Mediterraneo nord-occidentale si trova il santuario Pelagos. Quest'area specialmente protetta di interesse mediterraneo è il risultato di un accordo tra Francia, Italia e Principato di Monaco. Con una superficie di 87.500 km² di acque costiere e di mare aperto, questo spazio è dedicato alla protezione dei mammiferi marini. Quest'area marina è caratterizzata da una particolare interazione di fattori oceanografici, climatici e geomorfologici, che sostiene la produzione di una notevole biomassa di zooplancton, tra cui crostacei come il krill, cefalopodi e pesci. A sua volta, questa biomassa attira una notevole varietà di predatori, tra cui i cetacei. Il santuario rappresenta un habitat adatto alle esigenze di riproduzione e di alimentazione di tutte le specie di cetacei regolarmente presenti nel Mediterraneo. La popolazione stanziale comprende 8 specie: la balenottera comune, il capodoglio, il globicefalo, il grampo, il tursiope, la stenella striata, il delfino comune e lo zifio. Le balenottere e le stenelle sono le specie più diffuse. Nel tempo si è assistito ad un aumento dell'urbanizzazione e dell'industrializzazione delle coste del santuario, che ha determinato un aumento degli scarichi di rifiuti e di sostanze inquinanti nell'ambiente marino. Le attività industriali chimiche, petrolchimiche e metallurgiche e alcune pratiche agricole sono fonti importanti di inquinamento ambientale nell'area del santuario. Pertanto, da un lato, gli inquinanti organici persistenti e i metalli pesanti possono raggiungere livelli elevati, dall'altro, agenti patogeni infettivi possono essere veicolati nell'ambiente marino attraverso acque reflue e fiumi, costituendo un fattore di rischio per i cetacei. C'est un projet qui a été lancé en 2018 pour une période d'un peu plus de 2 ans dans le cadre de l'appel à partenariat international du sanctuaire Pelagos. Il est coordonné par le GIS3M et il est mené en partenariat avec le GESEM, l'École nationale vétérinaire de Lyon, le laboratoire départemental vétérinaire de l'Hérault et Credima, qui est le centre de référence en Italie pour l'étude et le diagnostic des cétacés échoués. Les objectifs du projet ils sont triples. Le premier objectif, c'était d'évaluer l'origine et l'impact de la pollution chimique et biologique, donc les pathogènes d'origine terrestre sur les cétacés dans le sanctuaire Pelagos. Le deuxième objectif, c'était de développer un réseau transfrontalier de surveillance sanitaire des cétacés échoués dans le sanctuaire. Et enfin, le dernier objectif, c'est de promouvoir la réduction de ces contaminations dans le sanctuaire Pelagos. Donc la première phase de travail, ça a été de standardiser les protocoles et les méthodologies entre les différents partenaires en ce qui concerne la collecte, le transport, le traitement et les analyses des échantillons collectés. Donc ça, c'est une phase qui est très importante pour avoir des données qui soient de qualité, fiables, qu'on puisse comparer. Donc ensuite, il y a eu tout le travail de collecte des échantillons sur le terrain. Donc on avait pour objectif de collecter des échantillons sur 30 individus de 2 espèces différentes, le dauphin bleu et blanc et le grand dauphin, donc des individus échoués sur le littoral du sanctuaire Pelagos. L'idée, c'était de collecter 15 échantillons côté français et 15 échantillons côté italien. Donc pour la toxicologie, les prélèvements qui ont été réalisés concernaient des prélèvements d'encéphale, de lard et de foie. Et pour les analyses des pathogènes, ont été prélevés des échantillons d'encéphale, de foie, de muscles, de cœur et d'intestin. Donc l'objectif de ces analyses, c'est d'avoir un état des lieux, un niveau de référence de la contamination des cétacés au sein du sanctuaire Pelagos pour de futures investigations. Le dernier volet du projet consiste à sensibiliser les citoyens et les décideurs politiques sur les effets de ces pollutions sur les cétacés et le milieu marin,
et enfin d'élaborer des outils et des recommandations auprès des autorités locales pour promouvoir le suivi et la réduction de ces agents polluants. I cetacei sono animali sensibili all'inquinamento. In quanto predatori all'apice della catena alimentare, ingeriscono grandi quantità di sostanze inquinanti attraverso la loro dieta. Questo fenomeno, chiamato biomagnificazione, corrisponde all'aumento della concentrazione di sostanze inquinanti lungo la catena alimentare. Anche nei casi in cui le prede sono esposte a basse dosi di inquinanti, i predatori possono essere esposti a dose elevate delle sostanze chimiche tossiche. Inoltre, i cetacei sono specie longeve la cui aspettativa di vita in natura può superare i 50 anni. Gli inquinanti si accumulano nel corso della vita di un individuo. La concentrazione di sostanze inquinanti in un organismo è quindi legata a vari fattori, come l'età, il sesso, lo stato riproduttivo e la dieta. Le femmine generalmente mostrano livelli di contaminazione inferiore rispetto ai maschi, perché trasferiscono parte delle sostanze inquinanti alla prole attraverso il latte. Je travaille en toxicologie de l'environnement et je m'intéresse aux contaminations des animaux sauvages depuis plus de 20 ans, en particulier par les pesticides et les contaminants. Alors l'idée que nous avions au départ, c'était de travailler à partir des échantillons de ces animaux échoués. Nous avons donc analysé bien sûr ces fameux contaminants, les organochlorés, les PCB, ainsi que des contaminants métalliques qu'on trouve classiquement dans de nombreuses espèces sauvages comme le plomb, le cadmium ou le mercure. Et nous avons, particularité de ce projet, regardé donc des pesticides plus récents, toujours d'actualité aujourd'hui, dans la mesure où, avec l'utilisation en milieu agricole et ensuite la circulation par les rivières et les cours d'eau, ces produits finissent par arriver dans la mer, et donc on voulait savoir si les mammifères marins pouvaient révéler une pollution de l'environnement. En matière de contaminants, il y a malheureusement toujours une contamination importante par des résidus d'insecticides organochlorés, de PCB, qui sont désormais interdits, mais qui malgré et qui persistent du fait de leur très grande rémanence, que les produits plus récents ne semblent pas, dans l'état actuel de nos résultats, poser de gros problèmes de contamination de cette faune marine, mais ça demanderait à être confirmé par des études supplémentaires sur un plus grand échantillon. Et puis, malheureusement, il y a encore des éléments traces métalliques qui contaminent ces mammifères marins, et les teneurs de ces différents contaminants sont quand même suffisamment élevées pour qu'elles puissent avoir des effets négatifs à long terme sur les populations animales concernées. Nell'ambito del progetto, come gruppo del CREDIMA, ci siamo occupati delle indagini diagnostiche sui contaminanti biologici di origine terrestre nei cetacei, ovvero degli agenti infettivi come virus, batteri, protozoi, che normalmente sono associati a mammiferi terrestri, compreso l'uomo, che in anni recenti sono stati comunque riconosciuti come causa di infezione anche grave in cetacei spiaggiati. Questo fenomeno è determinato da un incremento del carico di patogeni nelle acque marine provenienti dagli scarichi di feci di origine umana e animale, in presenza anche di eventi naturali eccezionali che hanno determinato un eccessivo dilavamento dei terreni e anche ad una condizione di immunodepressione degli animali legata a fattori come l'accumulo di contaminanti chimici nei tessuti che favoriscono la suscettibilità dei cetacei agli agenti infettivi. È stato stabilito un protocollo standardizzato di campionamento per le indagini batteriologiche, biomolecolari e istologiche, in particolare quelle neuropatologiche, da applicare ai cetacei spiaggiati lungo le coste liguri e francesi del santuario Pelagos, mirato a svelare l'impatto di alcuni patogeni considerati emergenti. Parliamo di protozoi come
Toxoplasma gondii e batteri del genere Listeria, Salmonella e Erysipelotrix, che in alcuni casi causano alterazioni neurologiche e quindi determinano disorientamento e comportamenti anomali. E quindi abbiamo approfondito l'approccio diagnostico di tipo neuropatologico. Nelle indagini abbiamo incluso anche un agente virale importantissimo per i nostri mari e per i nostri cetacei, che è il Dolphin morbillivirus, sebbene non di origine terrestre, perché è di primaria importanza nell'identificazione della causa di morte in caso di spiaggiamento, proprio per il ruolo che ha di immunodepressore del corpo. Compatibilmente con lo stato di conservazione delle carcasse ritrovate, i patogeni sono stati ricercati in 37 esemplari, in prevalenza stenelle, e su 17 di questi è stato possibile effettuare accurate indagini neuropatologiche. I risultati diagnostici ottenuti hanno confermato la presenza importante di Toxoplasma gondii nelle acque del Pelagos, identificato in 7 animali spiaggiati lungo i litorali, di cui 4 con infezioni sistemiche e 1 con alterazioni neurologiche in grado proprio di favorire anche l'evento traumatico di collisione causa di morte. In base ai risultati delle indagini non è stata documentata circolazione di ceppi patogeni come la Listeria, la Salmonella e l'Erysipelotrix, ma considerate tuttavia le segnalazioni di infezioni di questi agenti in anni recenti sia in Liguria e in alcuni litorali italiani, è più da considerarsi prioritaria per il futuro il proseguimento delle indagini sui microrganismi target identificati per l'identificazione più corretta delle cause di morte dei cetacei spiaggiati e considerati gli aspetti anche zoonosici di tali patogeni. È fondamentale la tutela delle persone che condividono il medesimo habitat dei cetacei e che per motivi professionali lavorano a contatto con essi. Le laboratoire dépend du département de l'Hérault et c'est un outil technique pour la surveillance sanitaire des territoires, de la fourche à la fourchette, mais également de l'environnement. L'objectif de ce travail, c'était de mieux caractériser la dissémination des bactéries résistantes aux antibiotiques dans l'environnement, ici en l'occurrence chez les mammifères marins. La résistance aux antibiotiques, c'est un phénomène qui est naturel, mais qui est amplifié par certaines pratiques, notamment des mauvais usages des antibiotiques ou des mauvaises pratiques, par exemple en élevage. Alors pour ce travail, nous avons recherché particulièrement la bactérie Escherichia coli, qui est une bactérie normale de la flore digestive des animaux à sang chaud et des humains, mais qui peut occasionnellement être pathogène dans certains cas pour les animaux et les humains. C'est aussi un indicateur de contamination fécale du milieu, et donc à ce titre, c'est un très bon indicateur bactérien pour évaluer la dissémination des bactéries résistantes aux antibiotiques dans l'environnement. Il peut être également utilisé comme outil de surveillance en matière de santé publique. Donc le principe, c'est de rechercher à partir de prélèvements de dauphins cette bactérie Escherichia coli, donc le plus souvent des prélèvements d'intestin. Donc ces prélèvements vont être déposés sur des milieux de culture et à partir de ces milieux de culture, nous allons isoler des bactéries. Et une fois que nous aurons isolé ces bactéries, nous testons leur sensibilité aux antibiotiques, à peu près à 16 antibiotiques en moyenne. Et ces antibiotiques sont représentatifs des classes les plus fréquemment utilisées chez l'homme comme chez l'animal. Notre étude a permis de démontrer une résistance significative d'Escherichia coli isolés de dauphins à certains antibiotiques, notamment des antibiotiques pour lesquels on observe aussi des résistances chez l'homme et chez l'animal, comme par exemple l'amoxicilline et la tétracycline. Nous avons également identifié des pistes d'amélioration méthodologique qui permettront d'améliorer les protocoles pour des études ultérieures. Donc l'environnement, il peut être à la fois pollué par des bactéries résistantes aux antibiotiques qui sont émises par des productions terrestres d'origine humaine ou animale, mais il peut également être contaminé par des contaminations résiduelles d'antibiotiques qui vont contribuer à la sélection de résistance dans le milieu. Et ces résistances vont pouvoir se transmettre entre espèces bactériennes dans le milieu. Donc à ce titre, la faune sauvage
peut représenter une voie de dissémination des bactéries résistantes aux antibiotiques, mais aussi quelque part représenter une sentinelle de cette contamination. Et donc c'est important de mettre en place des systèmes de surveillance au long cours de cette contamination par des bactéries résistantes aux antibiotiques pour avoir une évaluation des tendances au cours du temps et évaluer des éventuelles aggravations ou améliorations du phénomène. Donc la résistance aux antibiotiques, c'est un défi majeur et mondial de santé publique, reconnu comme une priorité par les autorités internationales, notamment les Nations Unies, qui l'ont reconnu comme un problème prioritaire de santé, au même titre que le VIH ou Ebola. Et la perte d'efficacité des antibiotiques peut avoir un effet sur la santé humaine, la santé animale et également les écosystèmes, ces secteurs étant interconnectés. Pour lutter contre ce phénomène, il y a plusieurs leviers, et en particulier un meilleur usage des antibiotiques et une amélioration des pratiques en général, notamment par exemple pour ce qui est des animaux, pratiques d'élevage, mais aussi une limitation des rejets de concentration résiduelle en antibiotiques ou en améliorant la qualité microbiologique des rejets. Per mitigare l'inquinamento di origine terrestre sono possibili varie strategie. È innanzitutto necessario il coinvolgimento delle amministrazioni pubbliche che si occupino del rispetto delle norme vigenti e eventualmente anche di introdurre nuove norme come quelle recentemente introdotte con il divieto dell'uso di plastiche non riciclabili. Per quanto riguarda invece l'inquinamento conseguente alla presenza di virus, batteri e parassiti, è necessario migliorare le reti fognarie con impianti di depurazione che siano perfettamente funzionanti. Il rimboschimento è un altro aspetto che sicuramente aiuterebbe e limiterebbe il dilavamento del terreno. Le acque di zavorra delle navi mercantili dovranno essere effettivamente, come prevede già la legge, trattate in modo adeguato. L'inquinamento chimico si può controllare ricorrendo sempre di più alle energie rinnovabili e cercando di aumentare il riciclaggio delle sostanze inquinanti come le batterie e gli impianti elettrici. È necessaria una collaborazione virtuosa a tutti i livelli, dalle organizzazioni internazionali al singolo cittadino. Per avere buoni risultati occorre che i lavori siano affrontati su più fronti. Dobbiamo essere consapevoli dell'impatto che le nostre azioni e i nostri stili di vita possono avere sull'ambiente. Noi, quanto altre specie animali, dipendiamo dal livello di conservazione dell'ambiente in cui viviamo, che è la nostra fonte di vita. Insieme, rispettiamo la biodiversità, rispettiamo la vita sulla Terra.